Chas v'shalom yichisaron b'maaseh yadav, il y aurait donc un manque dans l'acte de ses mains. Ben chisaron b'maaseh yadav. Et il n'y a pas de manque dans l'acte de ses mains. Donc là, ici, on a un troisième point qui est très important, c'est quoi? C'est le fait qu'on parle de chisaron. C'est-à-dire que le fait que ce soit l'acte des mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui vient nous faire entendre qu'il n'y a pas de chisaron, il n'y a pas de manque. Tout a été accompli, tout a été terminé. Tu ne peux pas dire ici, il y a un défaut. Sous-entendu, donc si je vais jusqu'au bout, ça voudrait dire que quoi? Que Israël est, on va dire, la création d'Akadosh Baruch Hu accomplie, parfaite, terminée. Sans chisaron. Toutes les autres créatures autour d'Israël sont forcément avec un chisaron. Tu peux pas dire ça tout de suite. Pourquoi? Parce que si tu dis Israël, ça devient Israël quand? Par Sinaï. Ouais. Et sauf qu'il faute. Ce que tu poses comme question, c'est une question qui est complètement indépendante comment dire, du texte. Ta question, elle est comme ça. Elle dit, bon, maintenant nous, on observe dans le texte que quoi? Qu'il y a trois idées qui sont intimement liées. Le fait que Israël est considéré Maaseh Yadav, l'acte de ses mains, d'accord? Le fait que quoi? Qu'il est appelé Banim, et le fait qu'il n'y a pas de Chisaron. Maintenant, ta question est complètement indépendante du texte. Comment se fait-il que Israël n'a pas de Chisaron, n'a pas de manque, il est complet, il est entier, alors qu'il faute? Ça, c'est une question qui est juste, mais c'est une question qui est à part du sujet, parce que c'est une vraie question, mais c'est pas notre sujet. Non, mais le problème, c'est que Israël, c'est devenu Israël à partir d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pas tout à fait, non. Israël est devenu Israël le jour où il a reçu la Torah. Il a reçu la Torah, d'accord. Donc ça veut dire qu'avant, c'était pas parfait. Non, exactement. Kadosh Baruch Hu ne peut pas faire les choses imparfaites. Non, tu as raison. On ne peut pas comprendre comme ça. Tu as raison, mais comment dire, ici, ce qui est parfait, c'est le devenir d'Israël. C'est-à-dire le fait que Israël va recevoir la Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle Israël. Quand on parle d'Israël ici, c'est ça qui... Que soit le projet d'Akadosh Baruch Hu, je conçois qu'il y a un moment donné dans son projet, il a décidé qu'il y aurait Israël pour lui, qu'il ferait pour en sorte qu'il a un peuple, que ce soit lui le souverain. Je peux comprendre, ok. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui était avant, c'est pas parfait. Alors, tout ce qui est temps, tout ce qui est avant, c'est pour nous. Parce que nous, on ne peut pas réceptionner la fin comme ça sans qu'on nous la détaille. L'homme, il est obligé d'entendre la parole par séquence, à travers le temps. Il y a ici Hachem qui donne quelque chose, et il y a l'homme qui le reçoit. Maintenant, l'homme, il doit recevoir exactement ce que Hachem il dit. Maintenant, tu ne peux pas recevoir, toi, homme, recevoir tout ce que Hachem il te dit. Tout ce que Hachem il dit, tout ce que Hachem il a fait est déjà accompli. C'est déjà terminé. Alors la seule chose, c'est toi, tu es en train de voir comment ça s'est terminé. C'est ça que tu es en train de voir. Mais en vérité, tout est terminé déjà. Chacun peut vivre la fin à son niveau. La fin est déjà là, elle est déjà accomplie. Israël est déjà accompli. La Torah a déjà été donnée. C'est-à-dire, même dans les 26 premières générations de la création, la Torah était déjà donnée. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'on est en train de voir comment la Torah, elle se donne même lorsque la Torah, elle est absente. Comment elle germe, comment elle vient, comment elle arrive. C'est-à-dire, il faut récupérer tout ce qui est à récupérer en dehors de la Torah pour voir comment la Torah, elle se donne. Pour voir la totale présence de la Torah. Si tu viens, tu dis, oui, tu sais, regarde, et ça va être le sujet, c'est un sujet très très important. C'est-à-dire que si tu viens et tu dis, la Torah, c'est un événement. Et en vérité, c'est une apparition. C'est un nouveau sujet. Parce que c'est arrivé à un temps T, etc. Et c'est qu'une certaine maturité d'Israël et compagnie. Si tu dis ça, ça veut dire que tu sors complètement de la notion de vérité. Tu sors complètement de la notion de vérité. Pourquoi? Parce qu'une vérité ne peut pas... Elle est en dehors du temps, elle est séparée du temps, elle est séparée de toute circonstance, de tout cadre, de toute histoire, etc. Donc, c'est-à-dire, la problématique, c'est de savoir comment se fait-il, et c'est toute la problématique de la création du monde, c'est de faire exister la vérité lorsque la vérité se retire. C'est ça comment dire, le... Ouais. Moi j'ai un souci avec ça, c'est-à-dire que pour ceux qui vivent l'expérience au moment T, pour eux c'est un élément nouveau. Maintenant, pour l'histoire du peuple, effectivement, ça prend du temps et donc ça n'est qu'une continuité. Non. La Torah, le don de la Torah n'a pas été vécu comme un événement nouveau. Le don de la Torah a été vécu comme la révélation même de ce qu'on a toujours été. C'est d'ailleurs ce qui fait la dimension de vérité du don de la Torah. C'est-à-dire que quand on était au Sinaï, l'homme, quand il a entendu la parole divine, il n'a pas entendu
ouais, comme une réception suivant les limites de l'homme. Il est mort de ça. Il est mort de ça. Ça veut dire que l'homme est sorti du corps, de son corps, pour pouvoir aller réceptionner la Torah, pour pouvoir goûter la Torah, la parole divine, dans sa pureté. Ouais. Et donc, il en est revenu, mais ça veut dire, il en est revenu avec cette expérience de la mort. Donc, c'est un événement de vérité qui est complètement détaché. C'est-à-dire, on a vécu, on est retourné à l'origine même de notre être, ce qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Et il a fallu une révélation qui est hors corps, hors création. D'accord? Comment se fait-il que on définisse Israël par le fait qu'il est appelé Banim, qui sont appelés Banim? Or, les Goïm aussi sont appelés Banim. Alors ça, on va le voir tout de suite. Cette question-là, la question c'est de savoir qu'est-ce que tu appelles Banim. On sait très bien qu'ici on joue avec des concepts qui sont là pour nous faire entendre une dimension qui est hors mot. C'est-à-dire, il n'y a pas de Banim. Hachem n'a pas d'enfant. D'accord? Qu'on soit bien clair. Hachem, lui, il n'a pas d'enfant. Ouais. Hachem, il n'a pas de main. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de Dans Dieu. le sens qu'on comprend nous. Oui, non, mais c'est-à-dire... C'est lui le créateur. Oui, mais il n'y a pas d'enfant. Oui, Tu peux pas lier la création avec son créateur. C'est impossible. Comment Damarichon, c'est son créateur. Il l'a fait, oui, mais c'est pas ses enfants. Tu peux pas appeler ça ses enfants. Ah, c'est Ça sa permet conception. d'enlever des doutes sur des... C'est notre conception, c'est notre moyen à nous d'entendre quel est notre lien avec Akadosh Baruch Hu, quel est notre lien avec le divin. Ça oui. Mais il faut bien être clair. J'aurais pu comprendre entre dire un Ben Adam et celui qui n'est pas un Ben Adam. D'accord? Il y a une notion de la Damarichon et une notion des autres qui ne sont pas Damarichon. Okay? Oui, ça oui, mais ça aurait été une autre définition, une autre réflexion. Cette réflexion, elle existe. Là, par exemple, la Gemara, dans Yevamot, va dire Atem Kruim Adam, vous êtes appelés hommes, et les autres ne sont pas appelés Adam, ils sont appelés autre chose. D'accord? Ouais, Donc, oui, mais... Parce que si tu dis Ben Adam, c'est vraiment la création de la Kadosh Baruch Hu. Non, Banim... Les autres, c'est... Là, on peut dire, oui, il y a Quand on parle de Adam, on parle de l'humanité complètement indépendante, ouais, complètement indépendante de la filiation qu'on peut lui donner. On parle de l'humanité telle qu'elle est, je regarde l'objet humanité. Quand tu parles de Banim, tu parles de ton lien avec ton père. C'est ça, Banim. Banim, ça veut dire fils, donc ça veut dire père. Donc ici, on veut te faire rentrer dans un lien avec Akadosh Baruch Hu qui est un lien de père. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous faire entendre ici? Maintenant, on voit ici que ce lien-là, ouais, Banim, c'est-à-dire fils, enfant et père, c'est un lien qui est lié à la notion de Maaseh Yadav, de l'acte de ses mains, ouais, et à la notion de Chisaron. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de Chisaron, il n'y a pas de manque. Israël est complet et entier. C'est ce qui fait qu'il a place au Olam Haba, et c'est ce qui fait qu'il est défini comme éternel. D'accord? Donc ici, on a plusieurs choses. Donc quand tu dis ça, j'en déduis que les autres peuples, ils ne sont pas complets. Oui, ça oui. C'est ce que dit le texte. Voilà. C'est ce que dit le texte. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quel est... etc. Encore une fois, la question elle va être générale. Comment tu peux, comme il dit Serge, comment tu peux imaginer que les actes d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas complets? Ça veut rien dire. À un moment donné, c'est-à-dire, tu dis ça c'est complet, ça l'est pas. Donc Hachem il a mis un défaut ici, et ici il n'y en a pas. Ça veut rien dire. D'accord? Donc il faut essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'on veut nous faire entendre ici, par rapport à tous ces éléments-là qui sont associés ensemble. Maaseh Yadav, Banim et Chisaron. D'accord? Juste, on termine le passage ici pour avoir tous les éléments. Et là, lui-même, il a une difficulté, le Maharal, lui-même, il a une difficulté, puisqu'il vient, il dit « Ve'afal gav » et bien que « Kikol anivraim nehemar gam ken alehem maaseh yadav » bien que sur toutes les créatures, ouais, il est dit maaseh yadav, la création de ses mains. Comme ils ont dit nos sages, dans Megillah. Maaseh yadai tovim bayam vatem rotzim lomar shira. Au moment de l'ouverture de la mer Rouge, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens se noient, ouais, et tout le monde veut faire un chant. Les anges, tout le monde veut faire un chant de la gloire d'Hachem. Et Hachem il dit, mais oh, calmez-vous les gars. Vous voulez chanter alors qu'il y a mes créatures, les actes de mes mains qui sont en train de mourir dans la mer. Donc on voit ici une double chose. On voit l'attachement d'Akadosh Baruch Hu à sa création, d'accord? Et on voit le fait que c'est appelé Maaseh Yadai, que c'est appelé l'acte de mes mains. Et Fresh Yesh. Il dit le Maharal, il y a une différence
qui enam nikraim banim lamakom. Ils ne sont pas appelés enfants par rapport à Hachem. Et là, il utilise un terme qui s'appelle makom. Là, ici, Hachem est nommé makom, le lieu. Ouais. Ve'im em ma'aseh yadav shel HaKadosh Baruch Hu, et même s'ils sont, donc il a une difficulté, comment tu peux dire qu'ils ne sont pas appelés banim à partir du moment où a priori, on est obligé de dire que on est appelé banim du fait même qu'on est l'acte des mains d'HaKadosh Baruch Hu, donc on est le produit de ce que Hachem a fait, d'accord? Donc eux aussi, au même titre, ils devraient être appelés banim. Il te dit, Ve'im em ma'aseh yadav shel HaKadosh Baruch Hu enam ma'aseh yadav be'etzem. Et même s'ils sont l'action de ses mains, l'action des mains d'HaKadosh Baruch Hu, elles ne sont pas l'action de ses mains, be'etzem, c'est-à-dire, comment dire, en elle-même, ouais. C'est-à-dire, c'est pas l'essence même de la définition de Maaseh Yadav. Ils sont certes Maaseh Yadav, ils sont l'acte de ses mains, mais c'est pas la définition même de Maaseh Yadav. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Rak shenivreu bishvil leshamesh et Israël. Ils ont été créés pour servir Israël. Alors bien entendu, ici, il faut bien comprendre. On ne parle pas de servir l'homme Israël, on parle de servir Israël, le nom Israël. Ouais. La reine, c'est pour cela, en alehem shem maaseh yadav, c'est pour cela qu'ils n'ont pas sur eux le terme de maaseh yadav, ven sarir shiye bahem tiferet. Et donc il ne peut pas avoir de tiferet. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait de tiferet. Tiferet ici on va l'appeler la beauté. Et on va essayer de définir c'est quoi cette beauté-là dont on parle. Bon, il n'y a pas de beauté ici. La beauté est tenue par Israël. Aval Israël nivreu le'atzmam. Israël ont été créés pour eux-mêmes. Les nations n'ont pas été créées pour elles-mêmes. Israël a été créé pour lui-même. D'accord? Israël a été créé pour lui-même. V'hem nikreu bishvil zeh banim. Et c'est pour cela que, parce qu'ils ont été créés pour eux-mêmes, ils sont appelés banim. Veraou ishiye bahem atiferet. Et donc il est juste de donner le terme de beauté sur Israël. Velo yiye bahem chisaron. Et ce qui est beau est complet. Ce qui est beau n'a pas de manque. Car ou pirouche à Mishnah, ainsi est l'explication de la Mishnah, d'Akatouv Bevirur et du Pasouk, clairement. Ou Bevada Yesh Od Larir, évidemment qu'il y a encore de quoi allonger sur le sujet. Al Mishnazot sur cette Mishnah, Menkan Makom Larir. Très bien. Donc là, ici, c'est-à-dire le texte il est un peu difficile, mais il y a ici des éléments qui sont, qui sont vraiment très importants. D'abord, premièrement, il faut définir ce que ça veut dire Maaseh Yadav. Maaseh Yadav, l'acte de ses mains. Alors, on sait la définition d'un acte. Par définition, un acte, c'est quoi? C'est une réalisation indépendante de celui qui l'a réalisé. On considérera un acte complet lorsque cet acte-là sera indépendant de son créateur, de celui qui l'a fait. Sinon, c'est pas un acte. C'est une idée, c'est une parole, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas un acte. D'accord? Hachem, il a créé un monde qui est complètement indépendant de lui. C'est la définition même de la création. Sinon, il n'y a pas d'acte. D'accord? On dit que non. On dit quoi? Que c'est lui qui gère tout, qui refait le monde, tout est... Il y a ce qu'on appelle, alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il y a ce qu'on appelle une ashgacha, une surveillance. Il y a ce qu'on appelle, mais il est évident que, on connaît maintenant ce principe, donc on peut l'énoncer, il est évident qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il s'est retiré. Ce retrait veut dire, en d'autres termes, pour nous, pas pour lui, mais pour nous, il veut dire qu'il y a absence du divin. La matière est absente du divin. Il n'y a pas de divin. Celui qui vient me dire, oui, moi je vois Dieu dans la matière, c'est une absurdité. C'est une absurdité. La Torah ne donne pas raison à cela. Ce que tu peux dire, c'est que la matière révèle le divin. Mais tu ne peux pas dire que le divin est dans la matière. Ça, non. C'est ce que je dis là maintenant, c'est la grande discussion entre les chassidim, le vrai chassid, et le Gaon de Vilna. D'accord? C'est le fond de la discussion. Parce que les chassidim, ils disent ça. Les chassidim, voilà, il faut comprendre ce que disent les chassidim. Enfin, on ne peut pas dire tous les chassidim, on va dire le Baal HaTanya. Ouais, il n'y en a qu'un seul. D'accord? Le Baal HaTanya, a priori, voilà, ça s'est étendu, mais ça veut dire, c'est la grande marloquette. En tout cas, il est évident
il est évident, sans rentrer dans le détail de cette marque requête, il est évident que quoi, que Akadosh Baruch Hu s'est retiré du monde pour laisser place à la création. Ouais, oui. Ça, ce principe-là, on le connaît, sans rentrer dans les détails. Yann, D'accord? Ok. je te rappelle ça. Maintenant, Maaseh Yadav, c'est ça. Quand on parle de Maaseh Yadav, quand on parle de l'acte de ses mains, ça veut dire que quoi? Que il y a une indépendance de sa création. La créature est indépendante. Elle vit sans son créateur. D'accord? Maintenant, ce qu'on peut en déduire ici, c'est quoi? C'est que le seul qui vit indépendant du divin, c'est Israël. Israël est la seule créature qui est véritablement, pour elle-même, indépendante d'Akadosh Baruch Hu. Juste. Je suis bloqué par rapport Ouais, à ça. attention, ça va faire mal, parce Ouais, que là, non, j'ai mais- pas fini, mais tu vas Ouais, voir... Non, mais le problème, c'est que par rapport au. J'essaie de mettre en parallèle avec le cours du Rav Ben Shifri, Ouais. où il disait qu'à chaque instant, donc l'homme, il est créé à chaque instant, d'accord? Et à partir du moment où il est créé à chaque instant, forcément, il y a une intervention divine. Comment on peut dire, du coup, que l'homme, il vit sans l'intervention, enfin, en dehors de. On va voir, doucement, doucement. D'abord, premièrement, on pose des définitions. Et après, on va voir exactement comment ça se dit et comment ça se donne et comment ça répond à tous les problèmes. Première définition, Maaseh Yadav. Il y a ici ce qu'on appelle, on donne à Akadosh Baruch Hu et à sa création le terme de Asiya, ce qu'on appelle un acte. Hachem a acté, ouais, il a fait la création. Ça, c'est un acte. La définition d'un acte, c'est quelque chose qui est indépendant. Sinon, c'est pas un acte. Un acte, c'est quelque chose qui vit sans son créateur. Quand tu dis j'ai fait une maison, si ta maison elle peut pas vivre toute seule, t'as rien fait du tout. D'accord? Ça, c'est la définition d'un acte. Maintenant, celui qui venait et qui essaye de faire des choses qui ne durent pas, ouais, en vérité, il n'a pas fait d'acte. Il a juste pensé, il a juste réfléchi, il a juste essayé, il a juste tout ce que tu veux, mais il n'y a pas d'acte. D'accord? Ça, c'est la définition de l'acte. Maintenant, cet acte, le vrai acte, l'acte le plus accompli, le plus excellent, c'est Banim. C'est les enfants. Banim. Banim, qui porte la même terminologie que Binyan, que construction. D'accord? C'est-à-dire qu'un enfant est purement l'acte, c'est-à-dire l'acte, le véritable acte qu'on peut avoir dans ce monde-là. D'accord? Banim. Pourquoi? Parce que le Ben est indépendant du Père. Il provient du Père, mais il est indépendant. Il est tellement indépendant que le Père est séparé du Ben. Ouais, pas comme nos amis, enfin nos amis, c'était tellement un ami, ouais, c'était un frère même. Ouais, un frère qui dirait que le Père est une conséquence du Fils, enfin le Fils est une conséquence du Père. C'est une absurdité. C'est une absurdité. D'accord, c'est vraiment une absurdité. L'enfant est séparé du Père parce qu'il est acte. D'accord? C'est un acte. Il est indépendant. Il est accompli. Il est terminé. Il n'y a pas de rissaron. Quand il y a un ben, il n'y a pas de rissaron. Il n'y a pas de manque. C'est pour ça que le Maharal associe à Maaseh Yadav le fait qu'il n'y a pas de manque. S'il y a un manque, ça veut dire que ce n'est pas Maaseh Yadav. Ça veut dire que ce n'est pas un acte. S'il est manquant, c'est parce qu'il n'est pas terminé. S'il n'est pas terminé, c'est qu'il n'est pas indépendant. S'il n'est pas indépendant, c'est que ce n'est pas un acte. Donc c'est pas un enfant. D'accord? Très bien. Donc maintenant, on a associé les trois principes ici que le Maharal est en train de dire. C'est Maaseh Yadav, Rissaron, et on va terminer avec l'idée de beauté. La beauté, c'est ça. La beauté, c'est l'harmonie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de défaut. Il n'y a pas ici, tout est entier. Tout est indépendant. Maintenant, regardez bien. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Maharal est en train de nous dire que le seul qui est véritablement banim, le seul qui est véritablement indépendant, qui est séparé donc, ouais, qui est indépendant de son créateur, c'est Israël. Il a cette indépendance. Les autres nations ne sont pas dépendants, ils ne sont pas indépendants, ils sont dépendants du divin. C'est pour cela que les autres nations, à chaque fois qu'elles vont essayer de s'accomplir ou de s'affirmer, elles vont quelque part prendre la place de Dieu. Elles vont avoir un problème avec le Père. Nécessairement. Nécessairement.
Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas indépendantes. D'accord? Pourquoi? Parce que l'indépendance, ça signifie qu'on n'a pas, comme il y a ni le souhait ni l'envie de prendre la place du père. Exactement. On peut vivre notre vie sans prendre la place du Père. Mais si on est- Sans on sait- détruire le Père. D'accord? C'est ça la vraie indépendance. Ouais. Ouais. On peut croire qu'on est indépendant, en fait, en étant totalement dépendant. Exactement. Exactement. Quelque part, c'est manifester une indépendance là où tu ne peux pas en avoir. D'accord? Maintenant. Comment tu expliques alors qu'on te dit que Israël, moi je peux concevoir ce concept-là, je peux arriver à le concevoir. Pourquoi? Parce que Chazal, ils disent tous, comme ça, Israël, il dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Alors que les autres nations, elles ont un malach. Chaque nation a son malach. Hachem n'intervient pas directement. Il a mis quelqu'un pour gérer ces nations-là. Et lui, il gère Israël. D'accord dans ce concept. Mais si tu mets là-dedans que tu deviens indépendant, Alors, attends. alors j'arrive pas à Tu vas concevoir voir, les tu deux. vas voir. Ce que je suis ici, il faut bien, enfin, ce qu'il faut bien entendre ici, ouais, je sais que tout ce qu'on dit maintenant est complètement contraire à ce qu'on a l'habitude de dire. D'entendre en tout cas. Et dans l'habitude d'entendre. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'entendre que non, Hachem, il est comment dire, il est proche d'Israël, Israël est lié à Akadosh Baruch Hu plus que les nations, etc. Là, ici, je suis en train d'expliquer complètement l'inverse. C'est ça qui est. C'est étonnant. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. À la fin, on comprendra ce qu'on nous a toujours dit, ouais, ce qu'on nous a toujours expliqué. Mais d'abord, il faut passer par cette étape-là, d'accord? La première étape, c'est d'entendre que Israël est appelé Maaseh Yadav. L'acte des mains d'Hachem, ça veut dire qu'il est indépendant de son créateur. Ce en quoi on n'est pas différent des autres peuples. Parce que C'est- même les autres peuples, ils Les sont autres assez yada. Ils sont Maaseh Yadav, Ils sont mais pas ils ne sont pas Maaseh Yadav Béhétsem. pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire ils sont Maaseh Yadav comme étant, on va dire, ce qui va aider à faire devenir Israël Maaseh Yadav. Mais comment dire, les autres nations n'ont pas d'indépendance face à Hachem. Ils sont Maaseh Yadav, mais ils ne sont pas Maaseh Yadav en tant que Banim. C'est ce qu'il dit le Maharal, c'est ça qu'il dit le Maharal. BSM, c'est ça ce que tu veux dire. C'est Quand- ça. BSM, ça veut dire quand c'est indépendant. Voilà, véritablement. exactement. C'est-à-dire il n'y a Alors ça, pas c'est ici BSM. d'indépendance. Les nations ne sont pas indépendantes du divin. Et à chaque fois qu'elles vont vouloir se réaliser, elles seront forcément confrontées, ouais, c'est-à-dire elles seront dans une lutte face au divin. Israël, pour se réaliser, n'a pas besoin de lutter contre le divin. Même parce qu'elle a complètement intégré le divin. Attends, doucement. On va voir ce que ça veut dire. Il faut le dire dans des bons termes. Intégrer, c'est pas juste de dire ça. Tu vas voir pourquoi. Viens, on avance Regarde. doucement. Tu prends toutes les autres nations, elles ont toutes, sans exception, de l'idolâtrie. Israël, non. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. C'est pas en vrai, tout cas, ce que c'est pas son rôle. Non. Après qu'il y en ait dedans qui plongent. Là c'est où autre chose. l'idolâtrie a été Mais la non. plus forte, c'est lorsque Israël l'a pratiquée. Ouais, ben, parce que pourquoi? Parce normalement, elle n'a pas de rapport avec ça. Oui, mais tu vois que quoi Voilà. que Et c'est pire. c'est parce elle que qui a amené la si vraie elle idolâtrie fait dans ça, le monde. C'est-à-dire, elle est plus pourrie que les autres. Celui qui a fait l'idolâtrie par excellence, c'est Israël. Chet Haïgel, la faute du veau d'or. C'est lui, au pied du Sinaï. Au pied du Sinaï, le jour où il reçoit la Torah, il fait le veau d'or, il fait l'idolâtrie. D'accord? Donc l'idolâtrie, c'est-à-dire, on pourrait même dire plus que ça. L'idolâtrie, elle est propre à Israël. S'il y a oui une vraie idolâtrie, c'est parce que Israël est indépendant. C'est l'indépendance. C'est parce que lui, il peut. Ouais, c'est ça qu'on lui dit. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est-à-dire sur ma face. Ça veut dire quoi? Lo yelecha Elohim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Dit le Maharal, en vérité, quand tu crées un autre Dieu, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas d'autre divinité. La seule possibilité de créer une autre divinité, c'est de se sentir toi acher face à Dieu. Toi, tu te sens indépendant de Dieu. Donc à partir de ton indépendance, tu crées de l'idolâtrie. Mais Tu tu n'arrêtes pas de dire une chose. Et son contraire, je sais, vous avez Ouais. mal, c'est pas grave, on va avancer, juste deux Non, non, secondes. mais, On est d'accord. Pour l'instant, on est en train d'élaborer le concept. D'accord? Là, ici, ce qu'on voit, ce qu'on assiste, c'est quoi? C'est qu'on a Israël
qui est considéré comme Maaseh Yadav, c'est l'acte des mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, être l'acte des mains d'Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire être indépendant d'Hachem, sinon on n'est pas acte. Et ça veut dire qu'on est banim, on est des enfants. Les enfants sont par définition indépendants de leurs parents. Ils existent en dehors de leurs parents. Donc Israël existe en dehors, d'Hachem. Cette indépendance peut donner à Israël, à briser, c'est-à-dire à casser, à créer l'idolâtrie telle qu'elle est véritablement. S'il n'y a pas cette indépendance, si l'homme ne peut pas être indépendant d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de possibilité de créer d'autres dieux. Parce que la création d'un autre Dieu provient du fait que tu as le sentiment d'être séparé de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'ils font toutes les autres nations. Non, toute l'idolâtrie des autres nations a valeur. Peut-être, mais en tout cas, ils sont obligés de passer par des intermédiaires. Peu importe, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'elle se confronte à Dieu. Elle lutte contre Dieu pour exister. Tu regardes, c'est flagrant. C'est flagrant. Toute autre religion qu'Israël n'a existé qu'en prenant la place de Dieu. Mais bien sûr, même Ishmaël, évidemment. Ishmaël, lui, il n'a pas dit que l'homme était Dieu. Mais il a dit que Dieu était homme. C'est l'inverse. Ça veut dire, lui qu'est-ce qu'il vient? Il dit tout ce que Dieu, il est, en vérité, l'homme, il est rien. Et donc, en fait, c'est-à-dire le divin existe dans la matière et il n'y a rien d'autre qui existe. Donc on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'humanité. Il y a Dieu. Donc c'est prendre la place de Dieu, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est un des prophètes de l'islam. C'est pas par hasard. D'accord? Bon, peu importe, sans rentrer dans les autres religions maintenant. Il faut entendre ici l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est qu'Israël est indépendant. Est indépendant. Ça veut dire quoi, être indépendant? Ça veut dire que pour créer l'homme, il a dû se retirer. Comme on connaît ce concept, c'est pour ça que je le dis encore une fois, parce que je veux pas dire des choses qu'on ne connaît pas. On connaît le concept qui est tout simple. C'est quoi? C'est que pour laisser place à la création, Hachem a dû se retirer. Sinon, si Hachem est, comme par définition, on le définit comme infini, s'il y a l'infini, le fini n'a pas place dans l'infini. Donc Hachem est obligé de retirer l'infini d'un certain espace. Pour notre petit esprit, on a besoin de comprendre comme ça. Et donc se retirer. Hachem est absent. Hachem, il est absent. Pour que sa création puisse exister. Eh oui. Mais c'est que pour ça qu'il fait ça. Oui, mais peu importe. Il est absent. Mais est-ce qu'il peut vraiment être absent? Non, il n'est pas absent. On ne peut pas dire qu'il est absent. Attends, 2 secondes. Il n'occupe pas l'espace. Non, oublie. Là, maintenant, on est dans l'étude. Oublions notre émouna. Oublions notre émouna. On est en train de définir. On a un enseignement qui est simple. C'est que et une logique qui est simple, c'est que pour créer l'homme, c'est-à-dire pour créer le limité, pour créer la matière, il faut nécessairement que Hachem se retire. C'est-à-dire qu'il crée un espace de l'absence du divin. C'est clair? Voilà pourquoi l'homme a le libre arbitre, voilà pourquoi l'homme il peut faire les pires horreurs, c'est comme ça. Et pourtant pas les animaux. Les animaux c'est différent. D'accord, mais c'est Mais des créations. Oui, mais au même titre que l'homme, sauf que l'homme il a le libre arbitre que l'animal. Il n'en a pas, c'est vrai. Il n'a pas de libre arbitre, mais il n'a pas non plus de conséquences. C'est-à-dire quand tu vois une vache brouter de l'herbe, tu vois pas Dieu. Non. Maintenant, pareil, quand tu vois un singe sur un arbre, tu vois pas Dieu non plus. Maintenant, il y en a qui voient l'homme. D'accord? Oui, mais je peux voir la manifestation de Dieu à travers ça. Alors attends 2 secondes. On va voir qu'est-ce que ça veut dire manifestation. C'est-à-dire on utilise des termes et on utilise des choses qui... Il faut comprendre ici, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence. Quand il y a quelqu'un qui te dit, écoute, tu es en face de quelqu'un qui te dit, moi je vois pas Dieu, calme-toi, je le vois pas. Tu vas lui dire quoi? Tu dis, moi je le vois. Ok, toi tu le vois, moi je le vois pas. Sur quoi on discute? Alors tu vas dire, lui il est fou et lui il est fou. Il n'y a pas d'évidence. Lui, il va te dire qu'il n'y a pas de bonne lunette. Peu importe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici, d'abord et avant tout, une définition. La matière, c'est l'absence du divin. Dieu n'est pas visible dans la matière. Il s'est retiré de la matière. Retiré complètement.
D'accord? Ok. Tu peux mettre tous les concepts de tout ce que j'ai étudié depuis des années en l'air avec ça. Je sais. Attends. En c'est plus, celle-là, elle est enregistrée. Alors, je un t'explique non même pas. elevado. Je t'explique Non, même pas toutes ces, qu'est-ce que je toutes vais ces prendre. expressions qu'on entend toute la journée, Je sais, je où sais. il n'y a rien d'autre que lui. Comment tu arrives à Alors, la concevoir attends. avec ça alors Alors, doucement, doucement. Maintenant, on n'a pas fini. Si je m'arrête là, c'est sûr que quoi? Que c'est très grave. Maintenant, on n'a pas fini. Nous, on est au milieu d'un raisonnement. Donc, je répète juste une dernière fois, qu'on soit d'accord sur ce qu'on dit. Israël est Maaseh Yadav. Israël est l'acte des mains d'Akadosh Baruch Hu. Être l'acte des mains d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire être indépendant d'Akadosh Baruch Hu. Être indépendant, séparé. Ouais. C'est-à-dire que Israël est celui qui révèle l'indépendance, c'est-à-dire l'homme qui est complètement, c'est-à-dire l'indépendance de la création face à son créateur. C'est elle qui porte la responsabilité, d'accord, de gérer l'absence du divin. D'accord? Maintenant. Les autres nations, elles ont été créées d'une main. C'est peut-être, c'est Maaseh Yadai, mais c'est pas Maaseh Yadav, c'est-à-dire c'est pas, elles n'ont pas été créées des deux mains. Elles ont été créées d'une main. Chacun a une mida. Cette nation-là, elle a une mida, elle a une extrémité. Elle n'est pas au centre, elle n'est pas au milieu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la conception, c'est-à-dire l'acte ici, il y a deux formes d'acte. Il y a deux visions de l'acte. Il y a la vision de l'acte qu'on connaît, nous, avec laquelle on vit de manière naturelle. C'est quoi? C'est que on a une idée, l'idée précède mon acte, d'accord? Et donc, je fais exister mon acte parce que j'ai eu une idée. D'accord? Maintenant, cet acte-là n'est que la projection de mon idée. Et quelque part, je lui donne existence à mon acte que parce que j'avais une idée. C'est ça qui compte dans mon acte. En réalité, la plupart des gens, quand ils font des actes, ils cherchent juste à dominer, c'est-à-dire à faire dominer l'idée qu'ils avaient. Donner du pouvoir, ouais, à la pensée qu'ils avaient. C'est la réalisation politique. C'est-à-dire, on a une idée, on a un concept, on veut le réaliser. Ce concept, on le réalise, pourquoi? Pas pour l'acte lui-même. On le réalise pour donner du pouvoir à notre idée. Pour donner place à notre idée. D'accord? Maintenant, ici, ouais, il y a une autre forme d'acte. Une autre forme d'acte qui s'appelle les mitzvot. Il y a un acte qui s'appelle mitzvah. La mitzvah, elle, ne démarre pas d'une idée. Comme on le sait très bien, les béné Israël, quand ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naaseh venishma. On fera et on comprendra. C'est-à-dire que l'idée vient après l'acte. C'est-à-dire que l'acte ici, ouais, est purement indépendant. Ouais. C'est lui qui est premier. Il est premier. Il ne dépend pas d'une idée. Il est premier. Mais c'est tellement vrai que combien il y a de mitzvot qu'on ne comprend même pas. Complètement. Complètement. D'autant plus, on peut aller même plus loin, toutes les mitzvot ne sont pas compréhensibles. C'est-à-dire, tout ce que tu vas comprendre est en vérité la continuité de ton acte. C'est complètement l'inverse. Ouais. C'est à l'envers. La Torah, elle est à l'envers de l'esprit humain. L'esprit humain est que quoi? Que tu as une idée et que ton acte est le prolongement de ton idée. Mais dans la Torah, c'est complètement l'inverse. L'idée que tu vas avoir est le prolongement de ton acte. Donc c'est pas une compréhension. D'accord? C'est le prolongement de ton acte. Tu es en train de renforcer l'acte dans lequel tu te trouves quand tu comprends quelque chose. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle Maaseh Yadav. Akadosh Baruch Hu, quand il fait l'acte, ouais, il faut qu'il soit indépendant. Ça veut dire quoi qu'il soit indépendant? Ça veut dire, comme on dit dans le Lechadedi, on dit sauf Maaseh Bemarshavatrila. À la fin de l'action, c'est-à-dire quand l'action est bien terminée, lorsque l'action est bien réalisée, alors en vérité, on découvre quelle était la pensée initiale, quel était le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de démarrer de la fin de l'action pour saisir la pensée du début. Ouais. C'est complètement l'inverse de la manière dans laquelle on vit. Puisque l'action est ordonnée. Voilà.
Ça veut dire quoi l'action elle est ordonnée? Ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que quoi? Que Hachem, ce qu'il cherche à donner à la création, c'est l'existence. Et être existant, c'est être indépendant. Si ton existence dépend d'une autre existence, t'es pas existant. T'es pas existant par définition. D'accord? Exister, c'est exister indépendamment, c'est-à-dire c'est être l'existence, c'est incarner l'existence. D'accord? Donc, l'acte, en réalité, quand Hachem, il fait un acte, il est forcément indépendant, parce qu'il est l'existence. Il est l'existence même. Donc, Israël est l'existence. Les nations sont l'existence, mais l'existence parce qu'elles servent l'existence. Et non pas parce qu'elles portent l'existence. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'indépendance. Israël est indépendant, ça veut dire quoi? Et regardez bien maintenant combien c'est important de le comprendre dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël est indépendant pour montrer que malgré le retrait du divin, il y a présence divine. Et c'est ça tout l'enjeu de la création. L'enjeu de la création, c'est pas de dire Dieu est partout. Si c'était ça, il n'y aurait pas eu besoin de créer le monde. D'accord? Hachem ne cherche pas à exercer un pouvoir. Et Hachem ne cherche pas à dominer c'est-à-dire à faire dominer son existence sur les autres. Faire dominer son existence sur les autres, c'est écraser l'existence de l'autre. C'est montrer combien il n'existe pas. Hachem, lui, c'est pas ce qu'il veut. Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu portes toi-même l'existence. Maintenant, porter l'existence, c'est en arriver à conclure, malgré l'absence du divin, qu'il n'y a que le divin. D'accord? C'est très très important. Ce qu'on dit là maintenant, c'est très très important. C'est ça que ça veut dire, Enon Milvado. Quand tu dis Enon Milvado, tu dis quoi? Le type qui dit Enon Milvado alors qu'il voit Dieu partout, c'est facile. Il voit Dieu partout. C'est normal qu'il dit Enon Milvado. Il n'y a pas autre que lui. Mais lorsque tu ne vois pas Dieu, et que tu dis Enon Milvado, ça a du sens. C'est ça le vrai sens de Enon Milvado. Donc comprenez bien ce que ça veut dire. Hein? On n'est pas éduqué dans ce sens. Ah oui, mais je sais, mais c'est pas grave, il faut s'éduquer. Non, mais, C'est pour ça qu'on est là. De tout petit, on te dit... Oui, mais pourquoi? Parce que quand on est tout petit, on ne peut pas saisir des choses compliquées. Donc qu'est-ce qu'on fait? On te les dit de manière simple. Mais quand on grandit, il faut saisir les choses quand elles, dans ce qui est compliqué. Sinon, on reste avec des questions. Et si on reste avec des questions, on reste en dehors du vrai. D'accord? On reste dans le mensonge. D'accord? Ici, c'est ça qui vient dire le Maral. Le Maral, il vient dire attention. Il dit Israël est appelé Maaseh Yadav, est appelé acte des mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Israël est indépendant et il est ben. Il est banim. Les autres nations ne sont pas banim. C'est pas dénigrer les autres nations de dire ça. C'est de définir le nom d'Israël. Le nom d'Israël, le rôle d'Israël, c'est d'être indépendant et de montrer, malgré l'absence du divin, montrer le retour au divin. La nécessité du retour au divin. Malgré l'absence, une présence. D'accord? Donc Hachem, quand il se retire de sa création, il se retire pour montrer sa totale présence et pour montrer son infini. On est infini parce qu'on est capable d'inclure et de faire du fini, c'est-à-dire d'inclure dans l'infini le fini. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce que tu dis, avec le fait que Yaakov, quand il s'est battu avec l'ange, il l'a reconnu comme indépendant? Le nom d'Israël, oui, on peut réfléchir là-dessus, oui, sans aucun problème. Et effectivement, c'était le combat. Le combat de Esav, l'ange de Esav avec Israël, c'était quoi le sujet? Le sujet, c'était les Réchaïm. Il y a une partie d'Israël qui est Racha, qui lui se rebelle sans arrêt et qui ne veut pas faire les misotes. D'accord? Maintenant, lui Esav, il dit écoutez, on se dispute, je veux bien, toi Israël, tu as été choisi. D'accord? Yaakov, c'est toi qui as été choisi, ok, tu as eu les brachot, tu as eu la prora, tu m'as tout piqué, mais un truc, laisse-moi. Laisse-moi les Réchaïm. Tu vois bien que moi et ça, j'ai une petite existence dans le monde qui s'appelle les Réchaïm. Ceux qui ne veulent pas faire la volonté divine. Et c'est là-dessus que Yaakov, il s'est battu. Yaakov, il s'est battu, il a dit non, même ça ne te revient pas. Il s'est battu pour montrer que même les Réchaïm appartiennent au divin. Même ceux qui sont dans l'absence du divin appartiennent au divin. Et qu'il y a une nécessité du retour.
toute chose existe indépendamment pour revenir. Il y a pas, c'est-à-dire, mais pour ça, il faut bien entendre l'indépendance. Il faut bien entendre l'indépendance. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Quand tu as un gars qui vient et te dit « je vois pas Dieu », tu dis « t'as raison ». Bien sûr que tu as raison, on ne voit pas Dieu. Arrête de mentir, où tu vois Dieu? Tu vois des oiseaux, tu vois des arbres, tu vois de l'énergie, tu vois... Alors c'est vrai qu'après quand tu vas voir les choses immenses, tu vas dire « ah, c'est immense, t'as vu combien c'est immense ?» Mais tu vois pas Dieu, Dieu c'est pas immense. D'accord? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois combien toute cette immensité ne suffit pas à expliquer la vie que tu portes. Et que tu es obligé de trouver les raisons de ton origine, c'est-à-dire ton origine, tu es obligé de la définir en dehors de ce que tu vois. C'est ça que Hachem veut que tu arrives à comprendre. C'est-à-dire que l'existence, elle t'est donnée d'ailleurs. Tu es indépendant pour découvrir combien... D'où d'ailleurs? D'où? D'ailleurs, ailleurs de tout ce que toi tu peux concevoir. Ton indépendance t'a été donnée pour découvrir ta véritable humilité. C'est-à-dire, si tu es indépendant pour pouvoir dominer, cette indépendance ne te sert à rien, tu vas tout détruire. C'est ce que font les autres nations. Elles s'imaginent être indépendantes, mais elles ne peuvent pas porter l'humilité. Pourquoi elles ne peuvent pas porter l'humilité? Parce qu'elles n'ont pas vécu ça. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question de vécu. Israël a vécu l'humilité au Sinaï. C'est-à-dire qu'il s'est fait écraser. Son existence s'est fait écraser. Ouais. Il est mort de la réception de la parole divine. Il en est mort. Donc il a fait l'expérience de sortir du monde. Il en a fait l'expérience. D'accord? Cette expérience-là, c'est ce qui définit ses midotes. C'est ce qui définit ce qu'on va appeler, en français on dit des qualités, mais le terme il n'est pas juste. C'est être à la mesure d'une existence. C'est-à-dire que notre existence bat à la mesure d'une existence qui est ailleurs, d'une origine de l'existence qui est ailleurs, qui est définie hors conception humaine. Ça, c'est ce qu'on doit découvrir au quotidien. Et c'est ça le propre même d'une mitzvah. Le propre même d'une mitzvah, c'est quoi? C'est en vérité, montrer l'absence du divin et faire de cette absence un retour vers une volonté extérieure. Il y a ici absence. On te demande de mettre les tefilines, il y a absence, il n'y a rien. Le mec qui vient et dit oui, tu sais comment je mets les tefilines, je suis lié, connecté au divin. C'est un mesquin celui-là, il n'avancera jamais. Il n'avancera jamais. La seule chose qui est vraie, c'est quoi? C'est que quand il met les tefilines, il se plie à une volonté qui est extérieure à sa propre volonté. Et lorsqu'il arrive à faire que sa volonté bat à la mesure d'une autre volonté, alors c'est là où il montre combien l'absence du divin est pour lui une révélation. Une révélation de la présence du divin. Mais tu es obligé de passer par cette absence. Si tu ne passes pas par l'absence, tu ne vois rien. Tu ne peux pas voir. Ce que tu vois, c'est de l'idolâtrie, ce que tu vois. Quand Moshe était absent, ils l'ont remplacé. On ne peut pas supporter l'absence. Très difficile de supporter l'absence. D'accord? C'est finalement presque une espèce de jeu où l'homme est finalement une espèce d'objet que le bon Dieu, pour l'appeler par le nom qu'on lui donne, il s'amuse un petit peu. Je te crée indépendant, mais tu dois reconnaître que je suis là. C'est presque une espèce de jeu intellectuel où on espère qu'il va finalement arriver à dépasser tout ce qui est créé par Dieu pour comprendre Dieu, parce que tel que c'est expliqué, tel que tu l'as expliqué, on peut le voir, comme tu le dis, et on peut aussi le voir. Alors, l'idolâtrie, la seule vraie idolâtrie, c'est celle d'Israël. Pourquoi? Parce que, justement, c'est le seul qui est indépendant. Mais puisque tu l'as créé indépendant, le fait qu'il y ait de l'idolâtrie, c'est pas de l'idolâtrie. Je comprends. Tu l'as créé indépendant.
Et c'est À la un- limite, il faudrait respecter son indépendance et accepter qu'il a le droit de faire autre chose pour nous. Bien entendu, non. Elle est respectée, cette indépendance. Maintenant, comment Bien sûr que non. Non, bien sûr que oui, au contraire. Elle est très très bien respectée. La seule chose, c'est quoi? C'est que une indépendance a aussi une définition. Est indépendant, ouais, lorsque tu comprends de quoi tu t'es séparé. C'est-à-dire que comment, il faut comprendre quelque chose ici. Cette indépendance que porte Israël est un espace où l'existence lui est proposée. Au contraire, Hachem, il joue pas, il cherche pas comment dire, à voir où Israël va aboutir. Au contraire, il lui impose l'existence. Ah. Il lui Ça, impose l'existence. Il lui impose- Mais par l'indépendance. Comprends bien ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'existence sans indépendance. Ouais, mais à chaque Il n'y a fois- pas d'existence. À chaque fois, il veut nous rayer de la terre, parce on part à droite, on part à gauche, à chaque fois, on Ça- va dans toute la Torah. Ça, il te l'a pas dit à Il toi. Non, il Non. le dit à Moshe, il Ah, le dit à Moshe, tout le monde. c'est un problème personnel avec Moshe. C'est un problème personnel avec Moshe. Après, il faut comprendre différemment, il y a beaucoup de choses dans le... Chaque chose est compliquée Ceci et à étant- t'approfondir. Mais jamais Hachem, il est allé voir Israël en disant je vais Quand t'effacer. tu dis qu'il s'est retiré, depuis, je te signale, le Har Sinaï, pendant des années, des centaines d'années, il ne s'est pas retiré. La preuve, c'est qu'il a amené les Bnei Israël en Israël, avec eux, puisqu'il leur a fait faire le Mishkan, qu'ils ont fait le sacrifice, et que ça a duré encore pendant plus de 500 ans. Et comment non? Les Kohanim, ils faisaient le sacrifice, tu avais un feu qui descendait du ciel. Ça, c'était vraiment de voir la présence divine tous les jours. Oui, c'est vrai, mais seulement, comprends bien, même le miracle, ouais, il y a... Mais on peut pas appeler ça un miracle. Si, c'est Un miracle, c'est quoi? C'est un miracle, c'est un S, c'est... tu devais prendre un arbre à 200 à l'heure, un truc comme ça, et à ce moment-là, au lieu de taper en plein dans l'arbre, tu as tapé à côté, tu t'en es sorti. Ça, c'est le NES. Mais quand tu vois un feu qui descend, qui vient, qui dévore la bête, la BMA, et qui remonte comme ça, ça, c'est plus du miracle. C'est tu vis un autre monde. Voilà, donc là, c'est plus un NES. Non, alors écoute bien. Le NES, c'est-à-dire, prenons les définitions qui nous sont données par nos sages. Les sages nous disent que, d'abord, premièrement, ce qui s'est passé au Mishkan, les Nissim, quand ils étaient tous les jours, sont appelés NES. Sont appelés NES par Chachamim. À Sarah, Nissim, à Soula, Oteno, il y a 10 miracles qui ont été faits chaque jour au truc. Donc ça, c'est appelé NES. Maintenant, deuxièmement, c'est quoi? C'est que la définition du NES, telle que le Rambam la donne, c'est quelque chose qui est inhabituel. C'est quelque chose qui ne peut pas être contenu dans le naturel. D'accord? Ok? C'est pas quelque chose d'habituel. C'est quelque chose qui sort de l'habitude. Ok? Ça, c'est la définition d'un NES. Donc maintenant, un feu qui descend du ciel, qui dévore un truc, c'est pas habituel. C'est pas normal. Et c'est même pas un truc Non, qui s'est c'est- passé, et qui a changé. Maintenant, eux, Et alors comprends bien, si les Nissim se révélaient à une époque, c'est parce que les hommes étaient capables de comprendre combien ce NES-là reste inhabituel malgré sa répétition. D'accord. D'accord? Sinon, le divin il est plus visible. Si tu vois le NES comme étant naturel, tu vois plus Dieu. Donc pour toi, le seul moyen de voir le Nous, on n'est divin, plus capable de faire ça. le seul moyen de voir le divin, c'est l'absence. Complètement. Obligatoirement. Pourquoi? Parce que Dieu est obligé de définir au-delà de tes conceptions. D'accord. Et il est interdit à l'homme d'être indépendant et d'être en dehors. Et la preuve, c'est que la chose qu'on lui demande la plus importante, au bout du compte, c'est la écoute. Complètement. Donc finalement, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est une espèce de jeu où on le repousse sans arrêt pour qu'il revienne. Et c'est un va-et-vient. Non, écoute bien. La dvékout, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on est en train d'expliquer comment on arrive à une dvékout. Comment on arrive à une proximité, à une liaison avec le divin. Une liaison avec le divin ne peut pas se faire à partir de le corps dans lequel on se trouve. C'est impossible. Impossible. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est dans un corps limité, la création dans laquelle on est, elle est limitée, et donc tu ne peux pas te lier au divin. Maintenant, Hachem, il veut que tu te lies au divin malgré ça. Comment il fait? Hachem, il a créé des ponts.
Ces ponts-là vont dépendre de ton investissement. Pourquoi ils vont dépendre de ton investissement? Parce qu'il veut que l'existence soit assumée par toi et par ta propre indépendance. Sinon, tu n'existes pas. C'était tout le problème du divin au moment de la création, qui est que quoi? Que si je donne tout à l'homme, l'homme va se sentir humilié, et donc il va pas être, il va se dire, bah attends, j'ai reçu l'existence comme un cadeau, d'accord? Et donc en vérité, j'existe pas vraiment. Exister, ouais, c'est être à l'origine même de son existence. Donc Hachem nous a créés à son image. Ouais, Hachem nous a créés à son image. Et donc pour qu'on puisse goûter à l'existence véritablement, il faut qu'on soit nous-mêmes à l'origine de notre existence. Pour cela, il faut qu'on soit indépendant. Cette indépendance-là, c'est l'occasion pour nous d'être davouk, d'être lié, d'être collé à l'existence divine. Pourquoi? Parce que si Hachem, il n'avait pas créé l'absence, en vérité, tu aurais été une conséquence du divin, et donc tu n'aurais pas eu de dvékout, tu n'aurais pas eu de liaison. Un ange n'est pas lié à Hachem. Un ange, il est la continuité de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment dire, tout est continuité, sauf l'homme. L'homme, c'est la seule créature qui, en vérité, porte la présence, la véritable présence du divin. C'est la seule. C'est la seule. Est-ce que je peux avoir une précision? La Neshama de l'homme, elle vient d'une partie d'Akadosh Baruch Hu. La Neshama, elle vient effectivement. Il part ba'apav nishmat chaim. Hachem, il a insufflé une âme de vie. Ouais, donc c'est le souffle divin. On a l'habitude de définir ça. L'origine de cette expression, c'est donc le pasouk, mais c'est l'explication du Ramban. Le Ramban, il vient et te dit, Vaïpar, midile nafar. Il a soufflé de lui-même. Comme toi, quand tu souffles dans une bouteille, c'est ton souffle qui est à l'intérieur de la bouteille. Donc, lorsque Hachem a soufflé dans l'homme, c'est son souffle qui était dans l'homme. C'est ça la Neshama. Quand on dit que c'est une partie de lui-même, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire le souffle du divin. D'accord? Maintenant, ce souffle-là, Qui c'est un kavod, oui, tout ça, une partie de lui. c'est pas une partie de lui. Hachem, il s'est pas Non, mais coupé. bien évidemment. C'est comment l'existence. Ouais, ton souffle, c'est quoi? Ton souffle, en vérité, c'est ce qui pénètre en toi. Et c'est ce qui te fait vivre. Ouais. D'accord? Maintenant, lui, Hachem, sa vie, il l'a mis dans l'homme. Il l'a mis dans l'homme. Il a donné vie à l'homme. D'accord? Il part be'apav nishmatreim. Maintenant, comprends bien. Si tu fais bien attention au pasouk, ouais, et ça, la vérité, c'est qu'on fait pas souvent attention à ça, mais en vérité, on a l'habitude de définir notre âme comme étant nous-mêmes. Ouais, et comme si on avait un contrôle sur notre âme, on pourrait devenir notre âme, et qu'en vérité, le véritable de nous-mêmes, c'est notre âme. Mais c'est complètement faux, ça. Ça, c'est faux. Justement, du fait même que c'est le souffle divin, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas et qui nous échappe complètement. Complètement. La preuve en est, c'est quoi? C'est un pasouk dans Bereshit. C'est-à-dire, le pasouk, c'est même les termes, comment dire, la lecture simple du pasouk. C'est-à-dire, quand on fait attention à ce qu'on lit, ouais, on se rend compte, sans prendre de commentaires, juste un roubache. Ah voilà, super. Avec. Tu regardes sans prendre de commentaires, tu vois qu'en réalité, tout est dit. Regarde. Voilà. Il est marqué. Vaïtser Hachem Elohim et Adam. Donc Hachem a façonné l'homme. Afar mina Adama, à partir de la poussière de la terre. Vaïpar be'apav nishmatreim. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Vaï Adam le nefesh chaya. Et l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, ici, si tu regardes le texte, il est écrit Vaïtser avec deux yud. Vaïtser, c'est-à-dire il a façonné. Vaïtser Hachem Elohim et Adam, il a façonné l'homme. Ouais, ce façonnage-là. Les deux yud avec les deux mains. Alors, les deux yud, c'est les deux mains. Et là, il y a ici Rashi qui fait remarquer un texte de Gemara. Vaïtser, c'est quoi? C'est yud, c'est-à-dire l'homme, il est créé de deux choses. Il est créé d'un olam hazé et d'un olam haba. Il est créé d'un monde présent et d'un monde futur.
Il y en a d'autres qui vont dire un monde présent et triatamétim, la résurrection des morts. Quoi, déjà à ce moment-là, Oui, oui. alors qu'il ne devait pas mourir. Oui, oui, bien sûr. Et alors quoi? Comment dire, le fait de mourir, c'est juste le moyen d'accéder au Olam Haba et de créer un lien pour nous aujourd'hui après la faute entre notre monde présent et notre futur. Mais Adam Hashem, lui, il n'avait pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de mourir pour prendre conscience de la continuité de son monde présent avec son monde futur. Mais ça veut dire que, enfin, peut-être c'est pas le sujet, mais c'est-à-dire que le jour où il a créé Adam, l'homme, d'accord, en pensant qu'il allait avoir aussi un Olam Haba, tout en sachant donc qu'il allait fauter. C'est-à-dire, ça change rien, ça. Ouais, c'est bon. C'est pas le sujet, mais Ouais. c'est... Regarde, juste, viens, on répond question par question. Donc, ici c'est marqué, dans Shtei Yetzirot, Hachem, quand il a façonné l'homme, il l'a créé de deux créations. L'homme a été créé par deux créations. Yetzira l'Olam Hazé, une création pour ce monde-là, et Yetzira les Triatamétim, une création pour la résurrection des morts, ce qu'on appelle le Olam Haba. Aval Babéma, mais dans les animaux, Shena Omedet Ledin, qu'elle ne sera pas jugée, L'Onirta Veyetzirata Shne Yudin, il n'a pas été écrit deux Yud, un seul Yud. D'accord? Maintenant, quand tu lis le Passouk, ouais, Hachem a façonné l'homme, tu vois ici que quoi? Que la création, aussi bien la création du monde présent, le Olam Hazé, et la création du monde futur, ont été façonnées à partir de quoi? Afar Mina Adam, à partir de la terre. À partir de la matière. Ouais. Le Olam Haba, c'est pas la Neshama qu'Hachem a posée dans l'homme. C'est le Passouk qui dit ça. Donc nous, ce dont on parle maintenant, là, tout de suite, c'est le Olam Haba. Notre lien avec l'éternité. Notre lien avec l'éternité ne provient pas du souffle divin qui a été déposé dans l'homme. Elle provient de cette création qu'Hachem il a fait à partir de ses mains qui s'appelle Olam Hazé, Olam Haba. C'est pas une création. Un façonnage. Yetzira. Yetzira. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire, là, Vaïpar Ba'avav Nishmat Chaim, ce qu'on appelle Neshama, c'est un souffle divin qui est là pour élever l'homme, pour lui justement créer le manque, c'est-à-dire pour qu'il comprenne combien son monde est manquant et qu'il aspire à quelque chose de plus haut. Qu'il arrive à entendre que en réalité, il est dans une véritable absence, et que cette Neshama crée justement ce sentiment d'absence pour aller vers la vie, pour aller au-delà. D'accord? C'est pour ça que elle met en marche, justement, le lien qu'on peut avoir entre le Olam, le monde présent et le monde futur. Il faut bien comprendre que le monde futur est construit à partir du Olam Hazé. S'il y a, oui, un monde futur, c'est pas un monde futur, faut bien, ici c'est important. Dans la continuité même de la définition des actes qu'on a donnés, quelqu'un qui conçoit un acte comme étant la continuité de son idée, alors forcément le salaire de ses actes, le salaire de ses actes sera complètement quelque chose d'indépendant de ce qu'il a fait. Il y a une idée, je réalise mon idée, mais mon acte n'est pas important. Ce qui comptait, c'était mon idée. C'est-à-dire mon acte est là pour donner force à mon idée. Mais en vérité, l'existence n'est pas dans mon acte, elle est dans mon idée. D'accord? Maintenant, le salaire qui s'adresse aux actes, en vérité, sera un salaire complètement indépendant de mon acte. Je te donne un salaire, pour récompenser, c'est une récompense, pour récompenser ce que tu as fait. D'accord? Maintenant. Attends, juste je termine ça. Maintenant, dans la conception des actes de mitzvah, l'idée vient après l'acte. Pourquoi? Parce que l'idée, elle est tellement imperceptible, elle est tellement séparée de l'homme, que pour la percevoir, il faut d'abord plonger dans l'acte. C'est-à-dire plonger dans l'existence. Maintenant, cette existence-là, elle nous a été imposée. Elle a été donnée par Hachem lui-même. Hachem, il te dit, fais comme ça, pour que tu puisses exister. Il te donne en vérité le mode d'emploi, comment on vit dans l'absence l'existence, comment on vit dans l'absence la présence. En pratiquant cette mitzvah ici, cette mitzvah ici, cette mitzvah ici. Maintenant, toi, tu vas dire, attends, moi j'ai des récompenses. J'ai des récompenses. Et tu pourrais imaginer qu'en vérité, à cause de l'erreur qu'on a l'habitude de faire, de penser que la récompense, en vérité, c'est quelque chose de séparé de ton acte, mais pas du tout. À partir du moment où tu comprends que ton acte va faire naître une idée, c'est-à-dire il va te créer un lien avec un monde qui est l'existence, c'est-à-dire la présence au-delà de l'absence,
Si tu arrives à percevoir ça, tu comprends qu'en vérité, la récompense, c'est la continuité même de ton acte. C'est pas une récompense qui est séparée de ce que tu as fait. C'est pas que je viens, je te donne quelque chose en plus. Ouais, c'est-à-dire quand on dit Srar mitzvah ba'olam hazeh leka, la récompense d'une mitzvah dans ce monde-là n'existe pas. Ouais, c'est pas pour te dire oui, il n'y a pas de récompense. Ouais, c'est pour te faire comprendre que accéder à la récompense de ta mitzvah, c'est accéder à un autre monde. C'est accéder au monde qui est en train de naître à partir de ce monde-là. C'est comme si tu faisais germer dans l'absence une présence qui est à venir. Tout comme quand tu plantes une plante, tu prends une graine, la graine, tu la plantes, elle est obligée de pourrir avant de naître. Elle est obligée de disparaître pour naître. D'accord? Elle naît de son pourrissement. C'est le secret de Triat Hametim. La résurrection des morts, c'est quoi? C'est un corps qui était perçu comme étant, en vérité, pour nous, on existe dans notre corps. Maintenant, pour pouvoir bien comprendre combien l'existence n'est pas de notre corps, il faut que ce corps-là pourrisse, il faut que ce corps-là se disparaisse, pour pouvoir en vérité être dans la continuité de ce qu'on a toujours pratiqué dans notre vie, c'est-à-dire l'absence, c'est-à-dire la présence qui vient après l'absence. Ne viens pas imaginer un seul moment que s'il y a oui présence, s'il y a oui existence, c'est la conséquence de ton existence à toi. Pas du tout. D'accord? Sur ça, a priori, je suis d'accord. Maintenant, tu dis, pour celui qui a une idée et qui veut la faire valoir par son acte, tu dis, bon, bah, en réalité, il se plante, mais s'il est complètement honnête avec lui-même, son idée, elle vient d'où? Elle vient d'un endroit qui est extérieur à lui. On est d'accord, bien sûr. Eh bien sûr. Ça veut Oui, dire bien sûr. Le problème, c'est, encore une fois, c'est pas... Ça veut dire c'est- que l'homme ne réfléchit pas. Bien sûr que l'homme y réfléchit, mais comprends bien, il y a ce qu'on appelle... faut comprendre. Quel est le cheminement d'une pensée? La pensée, elle démarre dans ce qu'on appelle, en premier lieu, la volonté. Alors, bien entendu, on ne parle pas d'une volonté qui naît de l'extérieur, on parle d'une volonté qui naît de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas une volonté qui naît d'un objet extérieur, d'accord? C'est une volonté qui apparaît comme ça. Une volonté qui provient justement de l'âme, de cette volonté infinie qui est là, qui... C'est ça le Maintenant, cette volonté-là, elle est imperceptible. C'est ça le souffle qui t'a mis. Voilà. C'est ça. Ouais, ouais. Parce que sinon, comment tu veux comprendre que tu peux avoir une volonté comme ça d'un coup? Complètement. Eh ben, Complètement. Maintenant, cette volonté-là, ouais, elle peut être mornée. C'est-à-dire, tu peux ne pas y faire attention. D'accord? Maintenant, cette volonté, si tu fais attention, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre dans ta pensée. Ouais, elle rentre dans ta pensée. Au début, ta pensée, c'est ce qu'on appelle une marshava. Une pensée qui est en vérité très éloignée de la réalisation. C'est une pensée pure, c'est-à-dire une apparition. La volonté, c'est pas une apparition. C'est quelque chose qui est complètement haïm, qui est absent. C'est quelque chose, tu sens que tu es motivé par quelque chose d'autre que... D'accord? Et après, il y a une apparition. Il y a une présence. Mais cette présence, elle est toute petite. Elle est une pensée comme étant simplement une présence. Après cette présence-là, il y a ce qu'on appelle idbonenut. Il y a une réflexion. Cette réflexion-là, elle est encore dans la pensée. D'accord? Tu réfléchis sur cette présence. Et après, tu lui donnes forme dans ton monde. Tu essaies de lui donner une forme. Maintenant, dès que tu as commencé à lui donner une forme, tu l'as dénaturée de toute manière. D'accord? Maintenant, cette idbonenut, ouais, elle devient, après, une parole, un dibour. Tu l'exprimes. Tu l'exprimes à l'autre. Tu la fais sortir à l'autre. Mais tu la fais sortir tout en étant liée à toi. Elle est encore liée à ta pensée, mais elle s'exprime vers l'autre. Mais elle n'est pas indépendante. Elle est encore dépendante de ta pensée. D'accord? Et après, il y a ce qu'on appelle maasé. Après la parole, il y a l'action. L'action, c'est le moyen de donner une indépendance à ta pensée. D'accord? Maintenant, effectivement, que n'importe quelle personne peut avoir cette sensation-là. Il peut saisir ouais, que l'origine de sa pensée, c'est quelque chose d'extérieur. Mais, si oui, il saisit ça, il est obligé de se saisir d'un événement qui va donner, la véritable forme, celle qui n'aura pas dénaturé la naissance même de cette volonté,
Et ça, en vérité, c'est ça la dépression que l'homme dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire, lorsqu'un homme il est véritablement honnête et qui n'a pas vécu le Sinaï, qui ne s'est pas rattaché à l'événement du Sinaï, il déprime. Parce qu'il connaît l'origine de sa pensée. Mais il sait ô combien c'est difficile de rendre compte de l'origine de sa pensée. C'est pas simplement difficile, c'est impossible. Il y a des penseurs qui se sont suicidés philosophiquement à cause de ce constat. Pour cela, c'est-à-dire pour pouvoir vivre la pensée dans son origine, il n'y a que la mitzvah. Et pour être dans la mitzvah, il faut être ordonné, il faut avoir vécu le Sinaï. En d'autres termes, il faut être Israël. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ce qui fait que quoi? Que, comme on a dit la dernière fois, un non-juif à part au monde futur, lorsqu'il rattache ces 7 mitzvot au fait qu'elles ont été ordonnées au Sinaï, à Moshe et à Israël. S'il s'associe à l'événement du Sinaï, s'il s'associe à cette manifestation du Sinaï sur Israël, alors il n'a pas au monde futur. Effectivement, il peut. D'accord? Mais autrement, c'est pas possible. C'est-à-dire, tout seul, tu peux pas faire ce chemin, c'est impossible. Tu semblais dire que, puisque les deux Yud de Vayetzer est donc lié à la matière, donc le Olam Haba, c'est de la matière. Non, c'est pas ça que ça veut dire, tu as raison de préciser. C'est-à-dire que il naît, c'est-à-dire il est dans il naît de la matière. C'est justement ce dont on parle depuis le début. C'est-à-dire que la matière, elle est là pour nous faire comprendre ce qui est au-delà de la matière. Les limites ont été mises, ont été posées pour que tu comprennes qu'il y a un au-delà des limites. Et que ce qui constitue les limites, c'est ce qui est au-delà des limites. Toi, tu penses que quoi? Que, en vérité, notre conception humaine nous fait penser que quoi? Que les limites, c'est ce qu'il y a. Et qu'au-delà, il n'y a rien. Mais en vérité, qui a constitué les limites? D'où proviennent ces limites? Elles proviennent de l'extérieur. Cet extérieur-là, nous, on ne peut pas le penser parce qu'on ne le voit pas. Mais il faut qu'on puisse, à partir des limites dans lesquelles on se trouve, saisir l'au-delà des limites. C'est pour ça qu'on est dans la matière. C'est-à-dire que Hachem a créé le Olam Haba, mais c'est ça son nom, il indique très bien, Olam Haba, un monde qui vient sans arrêt. C'est un monde qui ne peut pas être présent avec la matière. C'est la matière qui te donne ce sentiment-là de venir, d'un avenir, de quelque chose qui va et qui vient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire l'exercice de l'homme, c'est d'aller sans arrêt au-delà des limites dans lesquelles il se trouve. C'est pour ça que Adam, nous disent nos sages, Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod. Méhod, ça veut dire dépassement. Ouais, il y a un jeu, en l'occurrence, c'est de dire, quand on dit par exemple, on dit c'est bien. Alors quand tu dis c'est bien, c'est bien, c'est-à-dire tout est bien. Maintenant, quand tu dis c'est très bien, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as rajouté? C'est très bien. Alors la Torah, elle vient et te dit, la création, elle était bien. Et après, quand elle parle du etc. ou d'autres choses, elle dit Tov Méhod. C'était très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu viens de dire quand tu dis c'est très bien? Si c'est très bien, ça veut dire qu'avant c'était pas bien. D'accord? Donc c'est quoi très bien? Non, c'était moins bien. Et si c'était moins bien, ça veut dire que c'était pas bien. D'accord? Donc quand tu viens dire c'est très bien, tu viens dire quoi? Tu viens dire ce qui est au-delà du bien. Le dépassement. Donc l'homme, par définition, c'est le dépassement. C'est celui qui est capable de saisir à partir de ses limites qu'il y a un au-delà des limites. C'est ça. Ça, c'est l'homme. Maintenant, celui qui n'est pas capable de prendre conscience de ça, il n'est pas homme. Donc on revient toujours à la même chose. Au même concept depuis tout n'est là que pour lui montrer une absence. Pour démarrer à partir de l'absence pour définir le véritable lieu de l'existence. Et qui reste l'absence. Non, ça ne reste pas l'absence. Il sait sans arrêt saisir combien l'existence est au-delà de l'absence dans laquelle tu te trouves. Ce que je dis là, ça répond à des milliards de questions. Oui. Mais de toute façon, ça n'a pas une analogie. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors que le monde tel qu'il est fait, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas autre chose que ce qu'on voit de nos propres yeux, ça veut dire que quoi?
Akadosh Baruch Hu, il a fait un monde, il s'est retiré, il a fait un monde, mais un monde qui ressemble à rien. Ça veut dire, ouais, l'existence, c'est quoi? C'est de se lever le matin, aller travailler, gagner de l'argent, acheter une voiture. C'est ça l'existence. Donc ça veut dire, c'est n'importe quoi. Tu peux l'entendre comme ça, bien sûr. Mais il y a des gens qui vont te dire ça. Mhm. Mais si c'est que ça, la vraie existence, on te dit c'est ça l'existence. Tu te dis, attends, tout ça pour ça. Il n'y a plus de logique dans ça. Au contraire. Donc évidemment qu'on peut concevoir qu'il y a autre chose et que n'importe qui d'un Mais regarde bien, réfléchi, regarde bien, il se Patrick. dit, il n'y a pas, exister c'est quoi? Il n'y a pas C'est que autre chose. D'avoir une voiture ou d'avoir une maison ou d'avoir, c'est pas ça exister. Mais c'est plus que Il y a ça. autre chose que La ça. conclusion qu'on donne ici, c'est quoi? C'est que tu arrives à saisir, c'est pas qu'il n'y a pas que ça, ou qu'il y a autre chose, c'est qu'il n'y a que autre chose. Tu comprends ce que je dis? Quand tu dis en od milvado, quand tu dis en od milvado, il n'y a que Il y a lui. autre chose. Tu comprends? Quand tu dis il n'y a que lui à partir d'une présence qui est définie dans les limites, et que tu ne saisis pas ta présence comme une absence, alors tu ne dis pas il n'y a que lui. Tu ne peux pas le dire vraiment. Quand tu dis qu'il n'y a que lui, c'est quand tu saisis l'existence que tu as toujours perçue comme étant l'existence, c'est une absence. C'est ça que ça veut dire. En od milvado, il n'y a que lui. Le problème des terminologiques, en fait. C'est ça le problème. Je suis rien, mais j'existe, et je n'existe que parce que je suis rien. On peut faire un jeu de mots. Ouais. Mais c'est parce que, en fait, c'est toute l'existence se réduit justement à comprendre justement cette absence permanente pour m'amener à penser qu'il y a autre chose, que ça ne peut pas être l'existence telle qu'elle est conçue, mais que ce serait donc une autre existence. Oui, mais comprends bien, c'est pas intellectuel. Alors, Oui, C'est mais- pas pour t'amener à penser. alors, C'est t'as pour raison. vivre véritablement l'existence. Alors, Ça n'est que comme ça. explique-moi, est-ce qu'on sait pourquoi que Israël et pas les autres nations? Ça, pourquoi c'est que Israël? Parce que c'est Comprends quand bien. même étonnant. Quand on parle d'Israël- C'est toujours il a créé l'homme, Adam. Pourquoi il a Encore. été jusqu'à définir que On- le seul peuple qui peut comprendre l'existence et exister et voir qu'il y a autre chose que la matière, c'est Israël. Alors, comprends Et bien. que les autres nations, elles sont là pour supporter Israël à devenir On ça. va répéter ce qu'on a dit la dernière fois. Écoute bien ça. Mm. Ce qu'on a dit la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas... C'est-à-dire, nous, on le voit comme ça, parce que nous, on le voit dans les limites de la matière. Mais en vérité, il n'y a que Israël et rien d'autre. Quand Hachem, il a créé le monde, il a créé Adam. Il a créé un homme. Maintenant, cet homme-là, il a fauté. Tout le problème, c'est la faute. La faute, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, mais quand tu viens Attends, de attends. faire ce cours, on peut comprendre pourquoi il a fauté. Il voulait exister. Oui, c'est là. Ok. Ce qu'il a voulu, il a voulu. Mais on peut le comprendre dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. Et on peut même dire plus que ça. On peut même comprendre des textes du type qu'il était obligé de fauter, quelque part. Ouais. S'il voulait Alors, attention, vraiment ce que je exister- dis, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire, quand on dit qu'il était obligé de fauter, ça veut dire qu'il n'était pas obligé. La faute n'était pas nécessaire, elle n'était pas obligatoire. C'est qu'il y a eu ici, Hachem a contraint l'homme à fauter du fait même qu'il est dans son indépendance, mais il n'était pas contraint de fauter pour exister. Et, bon, bref, tout ça c'est un sujet. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la faute a amené cette distinction, c'est-à-dire qu'elle a amené d'autres détails qui nous permettent de percevoir le nom d'Israël de manière beaucoup plus détaillée. Mais en vérité, les nations n'ont d'existence que parce qu'elles sont aussi Israël. Ouais, elles sont rattachées à Israël, mais d'une autre extrémité. Toi, tu portes le nom d'Israël, dans son intensité, dans ce qui était la première volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui va donner la possibilité à ceux qui n'ont pas accepté de vivre la volonté d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire avant la faute, ça c'est le rôle d'Israël, c'est ce qui va donner la possibilité à ceux qui sont en réalité dans l'absence, mais l'absence provoquée par Israël, ça va donner la possibilité à ceux-là d'exister. Ça va donner à ceux-là d'être aussi Israël, de participer à Israël de là où ils se trouvent.
Tu comprends? C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose qu'Israël. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand la Torah elle vient et te dit, Ramim disent, Israël fait partie des choses qui ont été créées avant la création du monde. Comment c'est possible? C'est historique. Non, il y a Israël plein de est né de l'histoire. Il y a plein de textes comme ça. Voilà. On dit que Akash Baruch Hu a créé le monde pour Israël. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici Israël comme étant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et donc cette dimension qui est imperceptible, qui précède notre pensée, c'est-à-dire qui ne pourra être saisie véritablement que dans l'expérience de la mitzvah, c'est-à-dire sauf maaseh bemarchavat chila. Je vais saisir la pensée d'Akadosh Baruch Hu seulement à la fin des actes, à la fin de l'histoire. Et nous, on vit la fin au quotidien. On vit la fin dans le présent. Comment? En pratiquant la mitzvah. Quand tu fais la mitzvah, tu vis la fin. Tu vis la fin sans arrêt. Le peuple d'Israël est celui qui vit la fin. Sans arrêt, au présent. En pratiquant la mitzvah. D'accord? Ok. Donc, juste voilà, maintenant, ça c'était très important de définir un petit peu ces notions-là pour pouvoir comprendre ici ce que l'Omar Ali dit et bien comprendre la notion de ce qu'on appelle Tiferet. Le Tiferet, c'est cette beauté. La beauté, Hachem, il a créé un monde beau pour que tu comprennes, ouais, pas pour que tu dises, voilà, il est beau, il est indépendant. Ouais, comme Yavan, comme le grec, où le grec bâtit son indépendance à partir de la beauté du monde. D'accord? Et de sa compréhension qui est merveilleuse. Ouais. La beauté a été créée pour que tu saisisses combien cette beauté ne peut pas se justifier par son indépendance. D'accord? Tout est beau, tout est parfait. Mais cette perfection note une imperfection. Cette perfection note, tout est parfait, tout est bien, on est dans l'absence. Mais cette absence-là, elle est dépendante d'une présence. D'accord? Toute absence vient toute absence vient d'une présence. C'est ça, les hitpaer, Maaseh Yadai, les hitpaer, pour me glorifier, pour me glorifier, pour me glorifier, pour parler de beauté. Quand on parle de beauté, on parle de cette beauté-là, cette beauté qui vient inclure celui qui est à l'origine de la beauté, c'est-à-dire l'extérieur de la beauté. Quand tu vois un tableau qui est beau, tu dois voir pas simplement le tableau lui-même. Tu ne dois pas t'éblouir du tableau, tu dois t'éblouir de l'artiste. D'accord? Non. Quand tu vois la beauté, c'est l'émotion que tu ressens qui te fait sortir pour pouvoir capter la dimension de cette beauté. La beauté. Et alors attention, parce que la beauté de Yavan, c'est pas Tiferet. Non, c'est pas Tiferet. Justement pas. Le Tiferet dont on parle ici, c'est ça. C'est cette liaison, c'est-à-dire cette beauté qui inclut, dans son harmonie, un extérieur. Oui, Yavan, c'est Yafé. Voilà. C'est l'harmonie complètement séparée de... Yafé, c'est la belle forme. Voilà, tout est. C'est une forme. C'est pas. Alors Tiferet, c'est au contraire, c'est relié. C'est démarrer à partir du beau pour se lier à quelque chose qui dépasse la beauté. Bekavu à Mishnah Batechila, donc je continue. Bekavu à Mishnah Batechila, donc c'est pour ça qu'on a fixé cette Mishnah au début de l'étude de Pirkei Avot, des Maximes des Pères, qui Raou Chachmé Ador Galut Israël. Les grands de la génération ont vu donc la Galut Israël, l'exil d'Israël, Vetsarotam et leur souffrance, Beorer Hagalut, dans ce long exil, Amar Aaror Azé, amer et qui dure. Vekavu Dvarim Elou les Nachem Otam, et ils ont fixé ces choses-là pour les consoler, Al-Libam, consoler leur cœur, Veyedou Ma'alatam, et qui connaissent leur dimension. Agedola Eliona, qui est grande, qui est supérieure, Veim Bene Adam, Shehem Aumot, et si les hommes qui sont les nations, Smechim Batzlachatam ou Beoshram, se réjouissent de leur réussite, c'est-à-dire quelle réussite? La réussite dans l'absence, ça veut dire la réussite dans la confrontation avec le divin. Ou Beoshram et leur richesse, Yeshlam le Israël Ismoar Bechelkam, Israël peut se réjouir de sa part, Beatzlachatam, Acharona, de leur réussite qui est à la fin. D'accord?
C'est-à-dire, tu peux t'en réjouir dès maintenant. L'efficar, Seder Advarim Elouze Acharze. C'est pour ça que l'ordre de ces choses-là est l'une après l'autre. Trila Kol Israël Shem Chalek là-bas. Première annonce, première chose, quand on ouvre les maximes des pères, on doit saisir que Kol Israël Shem Chalek là-bas, tout Israël à part au monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'en Zesrar Mitzvot Klal. On ne parle pas ici du salaire des mitzvot. On parle de comment dire, la liaison qui ne dépend pas de conditions, ouais, la liaison qui ne dépend pas d'une condition, ouais, quelconque, au Olam Haba, à l'éternité. Israël est par définition lié à l'éternité, c'est pas parce qu'il aura le mérite ou pas. La seule chose c'est quoi? C'est que la mitzvah. Là on comprend mieux. Là tu comprends. Disais la dernière fois que Israël, pour être Israël, il faut il faut être que tu crois. Si tu crois pas ça, tu peux pas être Israël. C'est ça. Mais voilà, là tu comprends mieux. Donc juste pour juste terminer ce petit point, on ne parle pas ici du salaire des mitzvot. C'est important, c'est-à-dire qu'on ne vient pas motiver les gens en leur disant, tu sais, tu vas avoir une récompense extraordinaire. C'est pas ça qui motive. D'accord? C'est même interdit de motiver de cette manière-là. D'accord? C'est-à-dire Quand on dit intrinsèquement, de toute façon, Israël il est lié au Olam Haba. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire d'une mitzvah, c'est quoi? C'est en vérité renforcer la conscience de notre lien éternel et inconditionnel avec Akadosh Baruch Hu. C'est renforcer la conscience ou renforcer le lien Bon, les deux, tu as raison. C'est prendre conscience de ce lien, c'est-à-dire le faire valoir, être plongé, ouais, vivre intensément ce lien. Les figures, c'est dans le Melouzé à Kharzé, Trila Kol Israël et Shem Echan Lavam, Zetzra Mitzot Klal, Rak Mitzad Etzem Briutam, ce n'est dû que à l'essentiel de leur création, chez Bara, Hashem Itbarach Otam, c'est comme ça qu'Hashem les a créés, que Moshe Amrou, Netzer Mataï, Maseyada Leitper, exactement comme on a dit, cette petite pousse, ouais, cette branche qui pousse, la première pousse, Maseyada, l'acte de mes mains, Leitper, pour me glorifier, Kibema Shem Maseyada, du fait qu'ils sont l'acte des mains d'Hachem, Yeshbem Amala, Eliona, ils ont cette dimension dernière, c'est-à-dire cette perfection, les Karazochin l'Olam Haba, c'est pour ça qu'ils méritent du Olam Haba, les Kachamrinam Perek Relek, et ainsi on dit dans Perek Relek, Katan me Matai Ba la Olam Haba, à quel moment un enfant, un nourrisson mort-né, il n'a pas au monde futur. Ouais. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Bar Rabbi, ouais. Chad Amar, il a dit Misha Shenolad, depuis le moment où il naît. Vechad Amar Misha chez Siper, ouais, depuis le moment où on en a parlé, on sait qu'il est dans le ventre. Man Amar Misha Shenolad, Dirti Veyagidu Tzidkato Le'am Nolad. Ouais, il ramène des psukim pour donner une preuve, d'accord? Chacun il donne sa preuve. Donc ici, le Maharal il veut juste expliquer que quoi? Qu'on voit de ces Gemara qu'on n'a pas au monde futur même sans avoir fait d'acte. Même sans avoir fait d'acte, t'as pas au monde futur. Pourquoi? Parce que par définition, tu es lié au monde futur. C'est ça que tu es. D'accord? Toi, on s'arrête là, on continuera la prochaine fois. D'accord.